Bonjour chers amis, donc maintenant nous sommes en compagnie de Marine, qui est donc, selon ses propres termes, une aspirante juniste, on dit comme ça, qui va nous parler un peu de son expérience de la June, qui est toute nouvelle. Aujourd'hui même, tu viens de créer un compte. Oui. C'est ce qu'on appelle un compte portefeuille, donc qui permet juste de faire des échanges et d'acheter et de vendre. Il n'y a pas de ce qu'on appelle le dividende universel qui est lié à la June. Donc ça favorise vraiment les échanges avec l'humain pour pouvoir justement commencer à faire ces échanges. Et donc quelqu'un m'a fait un don, puisque c'est la façon de commencer pour pouvoir faire des achats. Oui, parce que tu n'avais rien. Non, moi j'ai rien, j'ouvre un compte, j'ai rien dessus. Donc quelqu'un m'a fait un don. Et du coup, j'ai fait un premier achat. Donc c'est une expérience intéressante. On apprend déjà, il faut créer le compte, donc il faut télécharger Cesium, créer les mots de passe, etc. Et ensuite, donc on apprend le processus. Pareil, on prend la clé de celui à qui on achète et le nombre de June qu'on va lui verser, voilà. Parce que tout le monde n'a pas son téléphone pour faire ça en direct, donc je vais lui donner l'argent plus tard. L'argent, tu parles des Junes, hein, les Junes, pas des voilà. euros. Non, je parle des Junes. Ce qu'on appelle les monnaies non libres, maintenant, on va pas dire... On va dire la mesure d'échange qui permet d'aller au-delà de l'obstacle du troc qui pourrait faire que ce que j'ai à échanger, ça ne convient pas à la personne en face par rapport à ce que elle propose de me vendre. Oui, parce que la monnaie non libre est adossée à quoi? Justement, elle est adossée à rien, donc elle n'a aucun rapport avec l'État. Non, là on parle de la June. Oui. La monnaie non libre, c'est l'euro. Oui, la monnaie non libre, c'est l'euro. La monnaie libre, c'est la June. Oui, la monnaie libre, c'est la June. Et qui est adossée donc à rien. Qui est adossée à rien, qui n'est absolument pas en relation avec les structures de cette société. Et ça me convient, puisque voilà, tout ce qui est en rapport avec l'État, l'État veut percevoir sa part, alors que l'État n'apporte pas forcément. N'apporte pas forcément. Aujourd'hui, on a beaucoup de taxes, mais on voit de moins en moins où ça va. Oui, parce qu'un adossement, rappelons-le, c'est de dire par exemple qu'une June vaudrait X euros. Voilà. Et à ce moment-là, effectivement, l'État aurait un droit de regard sur la June et pourrait décider que des bénéfices en June, il pourrait y avoir telle taxe sur les bénéfices en June, qui produirait une taxe en euros. Voilà, donc ça n'a aucun intérêt d'être adossé à l'euro. C'est autre chose à côté. Mais parce que c'est pas le cas avec la June. Non. Il n'y a aucun prélèvement. Aucun prélèvement. Voilà, c'est intéressant. La June n'a rien à voir avec l'euro. Et c'est un modèle de monnaie qui est basé sur l'humain et non pas sur la dette. Voilà, alors l'être humain est au cœur de la June. Voilà, il est au cœur de la June, c'est-à-dire que ce qui va générer la masse monétaire de la June, ça va être le nombre d'êtres humains. Et qu'à chaque fois qu'un humain s'ajoute à la nouvelle toile des êtres humains qui constituent déjà les échanges en June, la masse monétaire va augmenter. Voilà, puisque, sachant qu'il faut avoir un compte certifié pour ça, moi j'ai juste un compte portefeuille qui me permet pour l'instant juste de faire des échanges. C'est un début. Voilà, c'est les premiers pas. Alors ton expérience personnelle a été de voir d'abord, de lire, ou d'écouter des vidéos de Stéphane Borde, qui est l'initiateur de cette entreprise en fait. Qui est le mathématicien qui a mis au point le modèle mathématique du fonctionnement de la June, qui est un peu une révolution d'un point de vue monétaire. Voilà, parce que utiliser une monnaie dette où une banque décide qu'elle peut créer de l'argent à partir de rien et qu'en plus elle peut demander des bénéfices qui ne sont pas produits d'une façon quelconque, qui donc sont forcément toujours manquants dans le modèle, c'est quand même un modèle totalement absurde où il y a toujours de l'argent qui manque. C'est induit par le modèle même. Voilà. Alors que le modèle de Stéphane Laborde, au contraire, est beaucoup plus équilibré là-dessus. Non, c'est ça qui t'a intéressé en fait. Hein, oui. Voilà. Donc, et ensuite, tu as eu une conférence. J'ai vu une conférence effectivement où on expliquait un peu le modèle et justement la façon dont l'inflation se crée. Et comment, avec la June, comme c'est par rapport au nombre d'êtres humains qui l'utilisent, en fait, le système d'inflation est totalement régulé, quoi. D'accord. Ce qui a été interrompu parce qu'il y a eu cette fameuse crise sanitaire. Voilà, les premières vidéos, je les ai regardées, il y a 2 ans, et quand j'ai voulu aller à une réunion il y a 2 ans, effectivement, c'était le premier confinement, donc j'ai pas pu y aller.
Et tu reviens Et aujourd'hui. donc oui, je suis retombée par hasard sur une réunion et je me suis dit là c'est maintenant. Et donc voici une aspirante juniste, mesdames, messieurs, qui a un portefeuille. Voilà, ça y est, j'ai un portefeuille, j'ai fait premier achat, première vente. Donc je suis ravie. Et je suis ravie. Et donc c'est effectivement la façon de faire des échanges. Et ben, pour faire des échanges, il faut faire du lien avec l'humain. Et aujourd'hui, quelque chose qui pousse à faire du lien avec l'humain, c'est formidable. Tout à fait, c'est exactement, je dirais, le modèle de société dans lequel nous aspirons tous, quoi. Il y a du lien, en plus, toi ça te porte, jusque dans ce type d'échange monétaire, on va dire. Oui, oui, oui. Voilà. Et puis, on sent, enfin voilà, le fait qu'il faille recevoir un don au départ, je trouve que c'est une belle énergie, quoi. On démarre sur un don, c'est beau, quoi. Merci Marine. Merci.